Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de camion. Et tout de suite après. Donc, salut tout le monde. On se retrouve du coup pour cette nouvelle vidéo de présentation de camion avec du coup quelques nouveautés qui se mettront avec les photographies. Donc, nous commençons tout de suite avec ce DAF XF. De toute façon, nous allons donc du coup parler du DAF XF Euro 6 que j'ai dessiné. Donc, ça faisait donc du coup aussi longtemps qu'il n'y avait pas eu de vidéo de présentation de camion avec toutes les petites vidéos qui étaient sorties, etc. Donc, on reprend un peu dessus. Il y aura du coup les vidéos spéciales qui doivent arriver. Du coup, la semaine prochaine. Donc, du coup, on va tout de suite parler de ce camion. Donc, ce DAF XF Euro 6. Donc, DAF, une marque néerlandaise. Donc, vous aurez tout de suite encore sur votre écran droite, pas encore la photo de la comparaison du camion en vrai, mais la photo du camion en dessin avant qu'il ait été colorié. Donc, je vais rechercher la photo sur ma tablette que je viens d'envoyer sur le téléphone. Donc, vous aurez ça, donc, du coup, tout de suite. Donc maintenant, on va parler de ce DAF XF Euro 6. Alors, ce DAF XF, bon, toujours classique de chez DAF, qui n'a pas changé depuis l'Euro 5. Toujours cette forme carrée. On a toujours gardé au final la même forme. En bas, c'est la même forme. Même si on a visuellement à l'avant refait tout l'esthétique. C'est la même base, ce cube ici. Si vous regardez ici, là, sur les anciens modèles de DAF, c'était exactement la même chose. Pour les rétros, pareil, on a juste refait l'esthétique de la calandre, des prises d'air, une nouvelle esthétique des feux, quelques nouveautés toujours qu'ils ont mis à un moment-là. En 2012 qu'il a, je crois, été présenté ce modèle de DAF XF. Donc, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de changements, ce qui n'est donc du coup, je vous disais, à part les prises d'air, les feux, et donc cette calandre DAF. Voilà. Inclusion, bon, oui, tous les petits défauts, puis il est pas peut-être bien gommé. Faut que j'ai un truc. Il fait un bout de temps qu'il est dans la pochette. Donc, normalement, c'est un slipper cab. Donc, du coup, vous aurez la photo tout de suite maintenant du DAF. Donc, une photo d'un DAF vu de XF, vu de l'avant, donc en première. Enfin, comment à droite, si je ne me trompe pas, à droite. Voilà. Donc, du coup, je vais parler un peu des DAF XF avant de passer à la face sur le côté. Donc, alors, eh bien, DAF, marque néerlandaise. Je croyais avoir que c'était allemand, je regardais. Non, c'est une marque néerlandaise. Le siège qui doit être peut-être à Rotterdam. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je vais rien dire parce que je vais vous dire une bêtise, je pense. Donc, voilà. Donc, les DAF sont équipés d'un moteur Packard. Donc Packard est une marque américaine qui produit des moteurs pour principalement des camions. Par exemple, pour Kenworth, c'est Peterbilt principalement, et du coup DAF qui sont ses principaux acheteurs. Kenworth qui fait, je crois, partie en plus du groupe Volvo. Donc c'est une succursale de DAF. Donc voici pour le moteur fourni. Il fait à peu près normalement, en réalité c'est 3900 mm de hauteur. Un rayon d'empattement de à peu près 3000 mm aussi. 2900 mm de largeur. Donc c'est ce qui est marqué sur la feuille Wikipédia. S'il y a des personnes, je pense qu'il y a des personnes qui s'y connaissent mieux, donc elles me corrigeront si je dis des bêtises. Donc cette calandre, donc du coup toujours la plaque d'immatriculation, les feux, la cabine suspendue que j'étais bien amusé à faire. Je m'étais bien aussi surtout embêté à faire ce DAF, à écrire ce DAF sur la calandre. Bon, la caméra qui fait toujours embête le monde, c'est le problème du calibrage automatique sur les caméras. Donc les doubles rétroviseurs, le rétroviseur allemand, oui, qui est fait sur le côté, voilà. Il y a un petit rétroviseur qui est ici, rétroviseur de la fenêtre. Le rétroviseur pour voir sur le camion pile devant l'avant du camion. Les feux de position, les antennes et puis le cache remorque
je pense que ça c'est pour aussi l'aérodynamisme, pour diminuer la consommation de carburant. Ça évite quand l'air tape, ça tape plat, l'air glisse. Donc ça fait moins ralentir le camion et ça fait du coup aussi moins consommer de carburant. C'est ce qu'en général, on voit sur tous les camions qui ont des remorques classiques. En général, les camions qui sont pas équipés de ça, c'est plutôt des camions qui ont des bennes, donc les remorques basses qui dépassent pas d'au-dessus de la cabine. Mais dès que ça dépasse au-dessus de la cabine, en général, on rajoute ça. Donc voilà, donc du coup, c'est je crois à peu près tout pour le DAF XF, ce que j'ai à vous dire pour cette face avant. Et du coup, on va passer tout de suite après à la face arrière. Donc, je vous dis à tout de suite, juste après la petite coupure. Et bien donc voilà notre DAF XF, donc sur la face sur le côté. Bon, on va parler de cette face sur le côté toujours. Donc la photo donc en dessin du coup tout de suite là qui s'affichera sur votre gauche de quand en dessin. Enfin, il est pas au crayon de bois, il était juste aussi avant d'être colorié aussi. On voit des fois, vous verrez, on voit des détails qu'on ne voit plus quand c'est forcément qu'on voit moins quand c'est colorié. Donc on va parler de ce DAF XF. Donc j'étais même embêté et fait petite plaque sur le côté que la caméra refuse encore de me mettre. Donc j'espère que vous verrez peut-être mieux parce qu'il y a la correction sur des fois la vidéo. Donc il veut pas de zoomer. Donc les doubles rétros, voilà. Donc je vous parlais du petit rétro sur le côté. Ici, on voit encore le rétro sur le côté. Excusez-moi pour la petite coupure, j'ai un petit problème avec le téléphone. Donc du coup, ce rétro, donc je vais vous parler, donc excusez-moi encore pour cette coupure. Qui, je sais même plus qui, du coup, vous voyez tout à l'heure, qui fait la face avant, qu'on voit de tout, excusez-moi, tout le devant du camion. Donc on voit un bout des feux. Le réservoir, les réservoirs de carburant, le châssis, les petits feux de position comme on a l'habitude, la roue, les cieux comme on dit, avec, si on peut appeler ça un enjoliveur, voilà, le feu arrière, la petite bavette, du garde-boue, la petite antenne, donc du coup voilà le fameux, qu'on peut même dire au vent, là ce truc pour l'aérodynamisme. Donc les DAF sont assez spéciales quand même comparé à... En fait, il y a plusieurs types de cabines. Donc là, normalement, c'est une sleeper cab aussi, donc la cabine classique de chez DAF. Et après, vous avez donc la cabine plus haute, la cabine rallongée en hauteur. Donc chez DAF, vous avez ça se finit là. Vous avez comme ça en classique, comme avant. Et après, vous font la grosse cabine un peu plus haute, avec les gros feux de position au lieu des tout petits. Bon, je ne sais pas s'il y a vraiment grand chose qui change. Peut-être la cabine qui doit être plus haute. Après, mis à part ça, après, moi, DAF, c'est spécial comparé aux autres. Pour ça, j'ai jamais trop compris, en fait. Ou alors, il doit y avoir une... Qu'en général, chez les constructeurs de camions, bon, bah, c'est soit ça s'arrête là, ici, pile au-dessus de la vitre. Ou alors, on a le truc, je dirais, comme ça, comme chez Renault, je pense, ou comme chez Volvo. Et même, ce qu'on a aussi, du coup, c'est Scania et... qu'on doit aussi avoir sur Mercedes. Donc, non, Emma, non, on l'a pas. Même, ça doit être comme DAF aussi, remarque. Donc, le camion, bon, alors, qu'est-ce qui change vraiment, en fait, depuis l'Euro 5? Bah, il n'y a rien qui change, en fait. C'est spécial chez DAF. Il y a peut-être si la cheminée, le pot d'échappement, et encore, c'est même pas. Mis à part les feux, deux, trois petits trucs de design comme ici, les roues, un peu là. En fait, bah, il y a. Qu'est-ce qui change? Bah, en fait, il n'y a rien. Voilà, c'est DAF, c'est les Allemands même, on peut dire en général. En général, ils changent deux trois traits. Chez DAF, bon, ils sont juste occupés de la calandre avant. Eux, c'est les plus gros feignants dans le design. Ils se sont dit, nous, la face sur le côté, on fait un nouveau camion. Bon, c'est le même nom, hein, mais bon, on change rien dessus. Quoique, c'est ce qu'il y a même Renault, quand il a fait la deuxième version du Renault Premium, il avait fait plus de changements. Parce qu'au final, on a toujours la même forme. Même la calandre, le camion à l'avant, bah la calandre, en fait, c'est juste la calandre qui change, mais sinon, c'est toujours la même forme cubique. On a mis 2-3 détails, on a rajouté, on a changé la prise d'air, voilà. On a modernisé, mais en fait, c'est toujours le même trait. C'est presque limite une illusion d'optique, en fait. Que même chez Renault, même chez Volvo, plutôt quand on prenait un modèle et qu'on l'a réactualisé, on a fait plus de changements au niveau du design. Là, bah,
On remarque, on ne change pas de truc. Bon, c'est toujours spécial chez DAF. C'est même tout carré comparé à d'autres fabricants. Quand on voit par exemple chez Renault ou Volvo que ça fait toute une ligne comme ça. Et puis que bah, chez DAF c'est comme ça. Ça embête pas trop. Même Mercedes, un peu comme MAN. On peut beaucoup comparer, je pense, DAF un peu à MAN. C'est le même principe. Donc bah du coup il n'y a rien qui change au niveau bah, vraiment de la face sur le côté, du part de la modernisation des lignes qui ont été enlevées. C'est même pour ça ils peuvent faire un peu vieillot au niveau de l'avant, sur le côté. Donc voilà, je vous ai dit ça. Du coup à cause du coup de téléphone, je me suis perdu. Donc, au feu de position, bah du coup on voit encore l'arrière, les accroches de la cabine suspendues. On a la poignée de porte, la petite plaque DAF. XF, c'est un 500 je crois. Je regarde. Ouais, ça doit être 500 ou 400 quelque chose. T'as mis quelque chose comme ça. Donc l'antenne, j'ai tout. Je crois que je vous ai donc du coup à peu près tout dit. Donc vous aurez du coup aussi l'image donc du coup d'un fixage sur le côté si j'arrive à l'avoir, en avoir une qui s'affichera bah, du coup comme tout à l'heure à gauche. Et puis voilà, donc je vais vous laisser regarder cette image et pour faire la comparaison. Et sur ce, je vais vous laisser et vous dire à très très bientôt. Allez.